Donc on est parti pour la dernière semaine du défi. Alors ici on a le petit tableau des tâches et des projets qu'on devait mener à bien. Et en gros le MVP devait être fini le 17 et validé par un testeur le 20, donc vendredi dernier. Cette étape, on l'a pas tout à fait terminée. En fait le MVP, j'ai une première version qui fonctionne du logiciel, mais pour moi, le MVP doit aller plus loin parce que je ne l'ai pas testé moi-même, juste comme ça, chacune des fonctionnalités entre elles. Euh, mais ça me semble prématuré. Et surtout, je me suis aperçu ce week-end qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'elles soient dans le MVP. On va aller voir un peu ce que j'avais fait ce week-end, donc dans le built-in public. Pivot vers un produit viable et amélioration prioritaire. En gros, on va relire la roadmap V2, même si je pense qu'il n'y a pas tout. Donc, décision stratégique. En gros, j'ai expliqué à Claude que le but de ma vie, c'était pas de finir un défi de 28 jours avec brio, donc je me voyais mal appeler des ferronniers, essayer de le vendre alors qu'il n'est pas fini. Alors qu'avec Claude Code, on peut régler ses problèmes peut-être en une semaine, peut-être en quelques jours, peut-être en 2 semaines, je sais pas. Mais en gros, bon, je lui ai dit pas mal de trucs. En plus, c'était à l'oral, donc on va regarder point par point. On avait décidé de passer de Gemini euh, vers Claude. Alors, je sais pas quel document lire. On va plutôt lire ce qu'il y a à droite. On a validé le concept d'agent IA contextuel pour artisans fonctionne. Le MVP est fonctionnel. Donc là, c'est pas à jour. On a vraiment fini les 14 tâches. La vélocité avec Cloud Code Apex. Donc c'est vrai qu'on est allé très vite. On a validé l'architecture. Ouais, donc là on passe un peu toutes les questions que j'avais. Je sais pas si c'est pertinent de... Bon, allez, on dit qu'on s'en fout de ma réflexion, on va aller juste au résultat. Et je vais essayer d'expliquer en fonction de ce que je me souviens. Donc en fait, je me suis demandé si Claude était vraiment le meilleur modèle. Alors en termes de raisonnement pur, c'est sûr. Personnellement, je ne sais pas comment ils fabriquent leur benchmark. Je sais que Gemini passe souvent devant. Mais moi, Gemini, je l'utilise et j'ai pas du tout le même feeling qu'avec Claude. Je trouve toujours que Claude est meilleur, même en utilisant Sonnet, même si personnellement, j'utilisais Sonnet quand j'avais l'abonnement, le petit abonnement. Là, apparemment, j'ai Max, même si ça, c'est vraiment un truc inédit, je pense. Euh, Ça m'affiche plan max alors que je paye 20. J'ai eu un bug. Euh, je vais vous montrer ça, c'est assez rigolo. Comment on fait dans les paramètres? Donc là, on voit que je suis sur le plan max, mais par contre, je paye que 21 chaque mois. En fait, je suis passé au plan max en juillet parce que j'étais arrivé au bout de mes crédits et que j'en avais absolument besoin. Mais le mois d'après, je suis passé tout de suite au plan normal. Et en fait, ça m'a toujours laissé afficher max. Donc je sais pas si je suis sur un plan max ou sur un plan pro normal. Dans les faits, si c'est un bug d'affichage ou... En tout cas, je sais que j'arrive rarement à toute mon utilisation. Et bon, et bref. C'est assez rigolo de voir ça. Euh, donc, revenons à nos moutons. Donc là, il me dit Gemini 4.5 Flash via Vertex AI. Vertex AI, ça nous permet d'être RGPD OK, parce que sinon, en fait, si on passe directement par l'API développeur, ça marche,
ça marche pas, il n'y a pas de SDK pour l'Europe. Par contre, je me demande si Vertex AI est plus cher que... On va demander. Utiliser Vertex AI pour utiliser l'API Gemini version K Europe. Bonne idée. Différence de prix. Alors j'utilise Gemini parce que j'aime pas polluer mon cloud pour des questions un peu comme ça. Donc ça évite de polluer l'historique. C'est une excellente idée en 2006, même la norme recommandée pour tout projet pro basé en Europe. Pourquoi c'est une bonne idée? Donc voilà, là il me confirme que c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, différence de prix. Il n'y a pas de frais d'entrée. Payez ce que vous consommez. Ouais, donc on va sûrement payer un petit peu, mais c'est pas grave. Messagerie. On va passer de Telegram à WhatsApp. Euh, en fait, euh, Claude m'avait conseillé de passer par Telegram parce que techniquement, c'était plus facile à mettre en place et puis il y a un coût. Mais en fait, moi, ça me dérange pas de passer par Telegram parce que je connais. Je me dis qu'il y a pas mal de gens qui sont pas tech ou qui ont pas d'usage de Telegram et par contre tout le monde est sur WhatsApp. Donc même si c'est un peu plus compliqué, même s'il y a quelque chose de payant, ça c'est pareil. Je sais pas vraiment. On va demander à Gemini un peu plus d'infos. Dans une autre conversation. Dans un SaaS avec agent IA bot externe, je passe par Telegram pour que ce soit gratuit. Mais je veux passer par WhatsApp maintenant. Je sais qu'il y a une limite de 24 heures. Après, c'est payant. Mais explique-moi en détail. Je sais pas si dans les paramètres, je peux pas mettre par défaut. La règle d'or. Si un utilisateur vous écrit en premier, une fenêtre de 24 heures s'ouvre. Durant ce laps de temps, tous les messages envoyés par votre agent sont gratuits et limités. Ce sont des services messages. Chaque nouveau message du client décale le compteur. Si l'utilisateur répond à votre bot. Bon, je comprends vraiment pas comment ça marche. Les 4 catégories de messages. Service. Réponse libre de l'IA à un utilisateur gratuit. Si votre agent IA veut relancer l'utilisateur 25 heures après son dernier message,
Ah oui, donc ça peut être gratuit quand même, si c'est l'utilisateur qui sollicite. Je vais lui demander. Oui, c'est presque ça, mais il y a trois nuances cruciales à comprendre. C'est gratuit pour Meta, pas forcément pour ton fournisseur. Contrairement à Telegram, où tu peux relancer un utilisateur 3 mois après sans payer sur WhatsApp, si l'utilisateur arrête de parler à 24h01 après son dernier message, ton pote devient muet. Oui, mais s'il relance la conversation, attends, muet, je vais lui mettre ça entre parenthèses. Parce qu'il me répond à côté là. Oui, mais si c'est l'utilisateur qui relance la conversation, ouais, donc moi je suis pas concerné en fait, ce sera gratuit pour nous aussi, donc ça c'est une bonne chose. Donc on a dit qu'on allait changer l'UX aussi, les cartes, c'est-à-dire que là il n'y a pas de tableau en fait, c'est tout des cartes pour les chantiers, les clients, les tâches. C'est des cartes, mais quand on en a beaucoup, en fait, il faut des grids, donc des tableaux avec des filtres de tri. Planning, il n'y a pas de vue calendrier, on peut pas drag and drop nos tâches à l'intérieur. Il faut, là, aujourd'hui, on a une page de chat dédiée, et moi j'aimerais que le chat soit un petit macaron, là en bas à droite, qu'on puisse cliquer dessus, un widget flottant contextuel. Donc c'est un widget qui clique et en fait qui sait ce qu'il y a sur la page, comme ça, l'utilisateur peut poser des questions sur ce qu'il voit sur la page, c'est vraiment terrible. Et l'onboarding, on va arrêter les démos statiques parce que moi je veux que l'agent IA en fait pose des questions sur l'entreprise. Ça c'est quelque chose que les gens vont bien apprécier. Euh, et comme ça en fait il pourra aussi améliorer sa mémoire en sachant à qui il s'adresse, pouvoir faire des réglages qui puissent être importants sur bah, comment on doit s'adresser à lui, comment... Enfin, même si ça, je pense qu'au début, on n'y mettra pas en place, mais au moins savoir qui il est, si l'utilisateur demande un message, au moins, ça me semble important. Autre chose à ajouter là, que je vois pas, c'est comment on gère le multi-utilisateur. Parce que la question c'est de savoir, le chat, faut pas qu'il soit pour tout le monde. Je veux que le chat soit par user et non pas par conversation. Sinon ça marche pas. Parce que
si les gens se partagent le chat, ou alors on dit que pour l'instant, il n'y a que l'administrateur qui peut... Bon, euh, qu'en penses-tu? Bon, on va le faire réfléchir là-dessus, voir ce qu'il nous dit. Ce qu'on garde tel quel, Node.js comme fondation, Next.js, TypeScript, Tailwind, ChatCN, Prisma, Neon, Postgre, BetterHot, Stripe, Resend, ça c'est pareil, moi j'ai bien envie de supprimer ces 1000 € qui vont être une friction, je pense. Est-ce que l'idée ce serait pas d'aller le plus vite possible, d'avoir des gens le plus vite possible et de faire évoluer le produit le plus vite possible? Resend pour les mails. Architecture hybride SQL Tools LLM Reasoning pour l'agent. Ouais. Vercel AISDK. Je sais pas trop ce que ça gère ça. Changement d'architecture. Bon voilà, Gemini Flash en fait est capable de coûter bien moins cher à une plus grosse contexte. Il peut générer des images, il peut faire du speech to text, il peut faire du search. Donc il y a beaucoup d'avantages à utiliser Gemini. On va utiliser Vertex AI. Après, peut-être qu'on peut utiliser l'API développeur gratuite. Parce que tant qu'on est petit, ça c'est un truc qu'il faudrait lui demander. Bon, on va faire les choses à mesure là. Qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi per user est meilleur? Le problème du modèle actif une conversation égale un workplace. Donc là voilà, le modèle machin. Ce que ça change dans le schéma. Ma recommandation, une seule par user, fil continu. Les artisans utilisent WhatsApp toute la journée. Ouais, je valide cette approche. Oui, je valide cette approche. On va tout lui mettre dans la même converse parce que sinon, autre chose. Que penses-tu de passer à 50 € par mois pour les early adopters? On oublie on peut même faire un truc peut-être encore meilleur parce que je sais pas. On oublie les 1000 € qui peuvent. On oublierait les 1000 €. Après, on peut peut-être dire 30 € parce que 50 € ça pourrait être un prix pour une deuxième vague. Pour les 100 premiers. Passer à 50 € pour les. On oublie les 1000 €. On pourrait faire un deuxième lancement à 50. Je vais voir. 30 € c'est pas cher, c'est presque le prix de ChatGPT.
Mais bon, c'est le but du jeu d'être les meilleurs pour les early adopters. Pour les... 10 à 100 premiers users à 50 € par mois. Puis, ça me permet 50 fois 100, ça fait 5000. On a déjà une entreprise. Puis, prix normal. Voilà, 80 € par mois. Par mois. Plus 30 € supplémentaires. Pour les nouveaux users. Pour les membres d'une même équipe. Ouais, c'est pas clair, hein, mais je pense qu'il me comprend au plus. Autre chose. Donc on a dit. Je me souviens plus ce qu'on a dit. Il y avait le chat, le prix. Ah purée, je me rappelle pas, j'ai pas noté à mesure. Il y avait une autre chose qui me chagrinait. Oui, c'est ça. Je voulais peut-être lui dire, on va passer par peut-on passer par l'API dev gratuite, puis pivoter sur Vertex AI devient sérieux. Parce que tant que je suis avec mon statut de micro, que je facture les clients comme ça et que l'entreprise n'existe pas, ça me semble un peu bête de dépenser de l'argent pour rien. Sérieux. Euh, donc, messagerie WhatsApp. Attention, depuis WhatsApp interdit les chatbots génériques. Donc moi, c'est pas un chatbot générique. Ah oui, il y avait ça aussi, les notifications en temps réel. Bon, il y avait le calendrier. Après, je pense qu'on va de toute façon pour chaque fonctionnalité
Parce que je sais pas sur comment on va faire pour implémenter toutes ces features. Donc la grid, euh, WhatsApp, le chat flottant. Meilleur onboarding. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc les notifs. Donc moi, pour moi, les notifs, elles ont peut-être rien à... Ah si, putain, ce serait bien qu'il y ait les notifs WhatsApp. Le problème, c'est que bah, s'il y a 24 heures qui s'est passé sans qu'il ait été utilisé, WhatsApp, il va me bloquer. Plan d'implémentation. Phase 0. Bon, créer le projet. Configurer. Benchmark, comparer. Le calendrier, les grids. Donc lui il dit qu'en une semaine c'est fait. Ah non, il dit que chaque... Ouais, mais ça on peut pas pacifier, nous ça va aller beaucoup plus vite. Ah, j'ai quand même des questions là. Vertex AI versus Gemini API développeur. Vertex offre plus de contrôle RGPD mais nécessite un compte Google Cloud. Testez d'abord avec l'API développeur plus simple, puis migrer sur Vertex si nécessaire pour la compliance. C'est drôle, il se demandait déjà la même chose. Publisher versus Alternatives. Testez PartyKit vers natif pour éviter un service externe. Process template par défaut. Lister les types de chantiers ferronnerie standard avec NCNRA pour créer les templates. Mais ça je les ai, les process déjà. Franchement, l'app, l'app, je me demande si elle a vraiment grand intérêt à partir du moment où le site mobile est responsive et qu'on se sert essentiellement de WhatsApp ou Telegram. Donc multilingue, rester 100% français. Donc là, on va lui mettre ça et je vais lui mettre pour tes questions sur la roadmap V2.1. On attaque, je vais lui mettre on commence avec avec Gemini API développeur.
supprime cette question. Ça, moi, j'en sais rien du tout. Plus service alternative. On va voir ce qu'il nous disait un peu dessus. Pour les notifs. Partie kit, il me dit que c'est moyen la complexité. Ouais, lui, il veut partir sur ce qui est fiable, excellent. Et là, il sait pas trop quoi. Et pourquoi pas polling si c'est simple, gratuit et pas complexe. Moi, je sais pas c'est quoi le mieux là. J'ai envie d'y demander à Gemini. Non, on va pas demander à Gemini. On va demander directement dans notre cloud. On va ouvrir une fenêtre. Puis on supprimera la converse. Donc la C2, elle me semble vraiment pas pertinente. Pooling simple. Ça me semble vraiment pas optimisé ça. À mon avis, on va partir sur la meilleure solution tout de suite. Pusher.
est le choix le plus pragmatique. Moi, je pense qu'on va partir sur Pusher. C'est simple, ça marche. Je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc, process template par défaut, lister les types de chantiers ferronnerie. Alors, je peux te donner des granges. Alors là, c'est vrai que je l'ai, mais on devrait peut-être le simplifier parce que c'est une sacrée usine à gaz. Alors là, on n'est pas dans la bonne entreprise. Je me rappelle plus comment il fonctionne celui-là. Ah ouais, c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est intégrer des phases. Donc eux, le process, c'est toutes ces petites sous-tâches. Mais c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses. On va peut-être abandonner cette idée pour l'instant. Parce que finalement, je vais lui dire, on abandonne l'idée process template par défaut. Pour l'instant, parce que je sais même pas si ce sera utile. Parce que, en fait, je me demande si il faut quand même remplir les choses soi-même, sinon on ne sait pas ce qu'il y a dans notre tableau et c'est bien que l'IA fasse gagner du temps, mais il faut quand même qu'on sache. Mobile, je vais mettre PWA suffit. On verra plus tard. Multilangue, rester sur 100% français. Quoique ça mange pas de pain de prévoir. Allez, on prévoit. C'est le genre de choses en fait où je me demande. Ouais, allez, on reste 100% français. Parce que d'ici qu'on veuille passer à ça, on arrivera à faire des agents qui traduisent. Donc là, on va lancer ça comme ça. On va avoir un document à jour et après, en fait, je me demande dans quel ordre
on va exécuter les tâches. Donc sur le pricing, bonne question. C'était le frein, l'idée dans le RGPD risque 30 € par mois. C'est un oui, pourquoi pas au téléphone. En fait, le truc, c'est que maintenant qu'on est tout seul à développer un truc comme ça, moi-même avec 100 utilisateurs, ça fait 5 000 € par mois, même avec ceux-là, bah, ça fait, ça y est, je peux lancer une boîte, je peux tenter d'avoir des nouveaux membres, de faire grossir, et, et voilà, après si les 1000 prochains, on les a à 80 ou 100 € par mois, ça fait une très belle entreprise. Yann, avec 20 employés, même s'il en met 5 sur l'outil, ça fait 120, 200 € par mois, ce qui est raisonnable pour une boîte de cette taille. Du coup, j'étais excellente dès le premier client. Ce que je changerais. Et c'est vrai que du coup, du côté de Stripe, ça simplifie, puisque c'est vrai que ce plan, il me parle plus. Je pense que le fait du défi, je m'étais dit, est-ce que c'est possible de faire de l'argent vite? Mais finalement, dans une philosophie de long terme, je pense que ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas s'il va intégrer dans ma roadmap ces changements-là, mais moi, ça me paraît bien de dire, bon, bah, j'ai un outil qui va coûter 80 € par mois, mais pour les personnes qui s'inscrivent tout de suite, bah, c'est moins cher. Par contre, la contrepartie, ça pourrait être de payer en un an. Et donc, ça ferait pas 30, mais 360 €. Ça me semble être une bonne idée. Comme ça, les gens ont l'outil un an, ils ont payé pour un an. Si jamais il y a des petits bugs dans le premier mois, ils vont attendre. Alors que là, s'ils commencent à payer 30 € par mois, ils peuvent partir. Là, est-ce qu'il a mis à jour le document? Non, il met à jour et en parallèle, il met la doc. Voilà, là, elle est faite. Alors, je vais dire, que penses-tu de... Ouais, je sais pas. Hmm, de réserver l'offre, les offres, Early Bird,
est au paiement annuel. Alors, je vais déjà répondre à autre chose. Je vais déjà répondre à ces questions. Revoir les quotas des messages pour être... On va enlever les quotas des messages. Ouais. Supprimons les quotas. Un frein à l'adoption. Essai gratuit 7 jours. Donc là, projection des revenus. 10 early adopters, 300 € de MRR. Sans clients, ça nous ferait donc voilà, l'idée ce serait d'avoir 100 clients, d'avoir pas mal de retours de gens et de faire évoluer le produit. Et une fois qu'on a le produit qui est nickel, on passe de 100 à 1000 clients. Ça structure bien. Donc les 10 premiers, 360 € par an, 30 € par mois, 63% d'économie pour eux. Gross, mensuel, 50 € par mois, ça leur fait moins de 38%. Standard, ok. Une suggestion en plus, tu pourrais proposer l'option annuelle aussi sur le palier grosse et standard avec une réduction classique de mois offerts. Ça donnerait de 600. Oui, bien sûr. Oui, je valide. Alors, je valide. Et pour toutes les offres, les utilisateurs supplémentaires sont à 30 € par mois.
Ah oui, il y a quelque chose que je voulais ajouter aussi, c'est l'upload de fichiers, ça on n'en a pas parlé, mais ça me semble important que on puisse rajouter au projet des fichiers, au chantier, et que le chat sache ce qu'il y a dans ce fichier. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'un peu complexe, mais on va quand même l'ajouter, ça me semble primordial. Et pareil, le chargement d'image, le chargement, le speech to text, à mon avis, il faut tout mettre dès le départ. Alors là, c'est un peu chiant parce qu'il est en train de compresser la conversation, donc on va perdre un peu de contexte. Donc je vais lui dire que penses-tu d'ajouter la possibilité d'uploader des PDF et images dans les chantiers et trouver le moyen pour que notre agent puisse faire des recherches à l'intérieur. Ça me semble important pour les messages du type donne-moi la facture, sors-moi la facture. Non, pour le des le chantier des grillères, ça veut rien dire. Parfait, c'est clair. Même prix pour les membres additionnels, quel que soit le plan. C'est déjà à jour dans la roadmap. Le message précédent appliquait exactement ça. Ouais, il l'avait déjà sous-entendu. C'est une excellente idée, c'est un vrai cas d'usage terrain. Ferroni a des tonnes de documents. L'architecture que je recommande, stockage Cloudflare R2 plutôt que AWS S3. Je crois qu'on l'a déjà mis, hein. Je crois que ça, je l'ai déjà paramétré avec Node.js. C'est le point technique clé. Stocker des fichiers, c'est facile. Les rendre recherchables par l'agent, c'est autre chose. À l'upload, extraire le texte avec une lib comme PDF phase. Ouais, on fait bien de passer sur Gemini, j'ai l'impression, hein.
C'est vraiment chouette là l'idée qu'il nous propose, hein. Je vais dire oui, mais dans la roadmap. Map, et dis-moi si, si il y a des points incohérents ou imprécis. As-tu des recommandations à me faire? C'est bizarre parce que il lit la roadmap avant de mettre dedans. On va le laisser tourner. Et après, je vais lui dire que de toute façon, on va tout faire. On va tout faire avant de sortir le MVP. Donc, réorganise réorganise de la manière la plus logique l'ordre des tâches, à faire pour que ce soit plus logique possible. Incohérence et imprécision. RGPD, régression silencieuse. Ok, bon, on s'en fout. Conversation partagée entre canaux versus par user. Alors, pour le point 1, mettons de côté la RGPD pour l'instant. L'important, la priorité est de faire de l'argent et d'avoir de l'argent, sinon le projet n'existera même pas. Conversation partagée versus per user. Là, on va y mettre une conversation par user
continue à travers tous les canaux. La projection... Code quota obsolète à nettoyer la multi actuelle à tout le système, etc. Puisqu'on supprime les quotas visibles, phase 2 devra inclure le nettoyage de code. On va lui dire inclus en phase 0. Le nettoyage du code. Du code quota obsolète. WhatsApp. Corrige. Moi, ce que je sais pas, c'est comment... Ouais, non, si. C'est vrai qu'il faut des limites pour les documents. Bon, on a du pain sur la planche, hein. Donc la question répond. Ajoute. À la fin. Ma recommandation, les limites de stockage par palier. Bon, bah ça, si tu veux... Après, moi, ça me gêne, c'est que mes early birds, je veux qu'ils aient autant de... Je veux pas qu'ils se sentent lésés. Est-ce qu'on peut pas tout le monde mettre tout le monde à 10 gigas?
pour tes recommandations. Ah, on met tout le monde. Franchement, moi, le stockage, j'aimerais qu'il soit illimité. À 10 gigas. Allez. B. K. Et... Allez, c'est bon ça. C'est bon. Est-ce que vraiment on a besoin de mettre des limites là-dessus? Allez, on met la limite. Je pense que ce sera pas rédhibitoire pour les utilisateurs. B, ok. C. Ok. Ça, j'avais déjà sur Supabase la même chose sur mon Metal Maestro V1. Upload via WhatsApp. Ok. Ok. Ajoute aussi le speech to text dans le chat in-app WhatsApp et Telegram. Voilà, l'application va ressembler à rien de ce qu'elle était. Et franchement, si on arrive à faire ça en une semaine, ce serait exceptionnel. Je vois pas comment c'est possible. Et on sera bon. Clac. Donc maintenant, la question, c'est comment dans mon Claude Code je vais faire pour exécuter ce plan. Parce que dans... Et ça, je vais attaquer une nouvelle conversation. Je sais pas si je peux pas demander ça à Claude Code. Bon, de toute façon, là, on va attendre qu'il finisse. On va attendre d'avoir notre résultat final. On va le relire. Et après, il va falloir qu'on décide de notre nouvelle manière de travailler. Puisque là, on sort un peu de la formation de Melvinx. Et j'ai un peu envie de demander à Claude Code de savoir comment bien travailler avec lui. Parce que finalement, je ne sais pas tout de la configuration de Melvinx. Il va falloir aussi qu'on mette à jour notre Claude.
Bon, je pense qu'on peut s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter là, on va finir la roadmap. On va finir la vérification que tout soit OK. Je sais pas pourquoi c'est si long. Donc là, c'est vraiment un peu long. Euh, Ce qu'on peut faire en attendant, c'est prendre un peu d'avance sur Cloud Code. Je vais fermer tous ces terminals. On dit des terminals ou des terminaux? Je sais rien du tout. Je suis non dev et à comprendre Cloud Code, notamment la config, euh, la config conseillée créée et par
le youtubeur Melvinx actuel. Et là, je vais lui dire Claude Code a envie de créer. Euh, bon, on va voir ce qu'il nous raconte. J'aurais dû commencer par ça en fait, peut-être la dernière fois, mais vu que fallait suivre le parcours conseillé, finalement on n'en avait pas besoin. Mais là qu'on va modifier le programme, qu'on va sûrement devoir débugger des trucs, je pense que c'est important d'avoir les bonnes commandes. D'ailleurs, avant de lui poser la question, j'aurais dû me mettre à jour. Je pense qu'on va d'abord la mettre à jour peut-être. Bon, ça on va peut-être le refaire. En tout cas, là, il est en train de me terminer le travail. Et en fait, il me refait une nouvelle roadmap. Ouais, il y a quand même pas mal pas mal de choses à faire, hein. Bon, il me dit que c'est 3 mois de travail, alors que nous, on va le faire en une semaine. Alors, fais-moi voir cette roadmap en détail. Bon, je pense qu'on va pas s'embêter à relire. Ah, il dit bimodèle, donc le pro pour les tâches complexes, planification multi-chantier, résumé, blablabla. Bon, là, on part du projet un peu simple. J'espère qu'on ne tombe pas dans le piège de faire quelque chose de trop complexe dès le début. J'espère que WhatsApp va pas nous enquiquiner parce que j'ai pas d'entreprise. Bon, on va partir sur ce document-là, ça me paraît très bien. La question maintenant, c'est ça, je l'ajoute au projet.
Et on va faire une nouvelle conversation. Tu vois, les tasks, il n'y aura plus besoin, je pense. Euh, J'aimerais sur des bases saines quant aux fichiers de contexte de ce projet. Entre parenthèses, bulletin public, Metal Maestro. Le dernier est à jour. Entre parenthèses, la roadmap .1. Nous allons ici créer un fichier qui remplacera les archi.md, prd.md, id.md et discovery.md. Et inclure md si joint. Alors je sais pas pourquoi il est pas là-dedans. Mais le marketing.md il est là. Je vais l'enregistrer sous. Ou est-ce que je peux le révéler dans. Si je fais copier-coller, je sais que ça marche pas. Je vais l'enregistrer sous dans mes téléchargements. Et là, je vais l'ajouter. Hop là. Ah, c'est important d'avoir toujours bien à jour la base de connaissances au fur et à mesure que le projet évolue. Comme ça, on a vraiment le meilleur conseiller avec nous.
Vous avez le temps pour gagner de l'argent. Je sais qu'on a envie de tout de suite rentrer dans le dur, mais Si on revient ici, qu'est-ce qu'il nous racontait celui-là? Alors là, je comprends rien du tout. Oui, moi je comprends pas. Tu me parles de... Tu vois, il me dit fichier racine, projet Maestro. Donc là, c'est pas Next.js 15, c'est 16. Bon, on va d'abord finir ce qu'on était en train de faire. Allez, donc là, il est censé tout avoir. J'ai envie de quand même lui laisser la roadmap, peut-être. Bizarre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. On va lui faire confiance. J'ai envie de lui laisser la roadmap quand même. Ok. Donc là, en fait, je pense qu'on a notre roadmap, on a défini. Et on va peut-être passer à une autre vidéo.